Bien-aimés frères et sœurs en Christ et en humanité, beaucoup viennent et nous posent la question, dis-moi, Padri, le Te Deum pascal est-il obligatoire? Dois-je participer à toutes les célébrations du Te Deum pascal? Qu'est-ce que c'est? Je commence par dire d'abord que le mot Te Deum vient du latin tres et dies, qui signifie espace de 3 jours. Le Te Deum pascal est donc ce laps de temps d'une durée de 3 jours qui médite l'ultime repas de Jésus avec les apôtres, son arrestation, sa mise en croix et sa résurrection. Cette période s'étend de la messe du soir du jeudi saint à la tombée de la nuit jusqu'au vêpres du dimanche de Pâques inclus. C'est pour les croyants le centre de gravité de la foi chrétienne et de l'année liturgique. Le récit de ces 3 jours avant Pâques sont les derniers chapitres des évangiles relatant la passion de Jésus. Chaque jour a son rituel et constitue une étape de l'itinéraire spirituel qui prépare à la résurrection. Le jeudi saint, l'Église célèbre la messe chrismale, du grec chrisma, huile ou onction. C'est la messe au cours de laquelle l'évêque consacre le saint crème. Cette huile sert pour les baptêmes, célébrés lors de la vigile pascale et tout le long de l'année liturgique pour les sacrements de baptême, de confirmation et de l'ordre. C'est aussi au cours de cette célébration que l'évêque, il bénit et non pas consacre. Il bénit l'huile qui servira pour le sacrement de l'onction des malades ainsi que l'huile des catéchumènes qui servira en amont pour ceux qui recevront le sacrement de baptême au cours de la vigile pascale. L'évêque célèbre cette messe avec les prêtres de son diocèse afin de manifester l'unité et la communion de toute la communauté. Lors de la messe chrismale, les prêtres présents sont amenés à renouveler les promesses de leur ordination presbytérale. Normalement célébrée le jeudi saint au matin, la cérémonie peut être avancée à un autre jour de la semaine sainte qui précède Pâques afin de libérer les prêtres pour la messe de la Sainte Seine le soir. Pour l'Église catholique, le Triduum commence à partir de la messe du jeudi saint. Durant la soirée, les fidèles se réunissent pour une messe qui commémore l'ultime repas de Jésus, le dernier avec ses disciples, appelé la Seine, du latin cena, repas du soir. C'est lors de ce repas qu'il leur annonce le don sacrificiel de sa vie par amour et pour le salut des hommes. Il procède après au lavement des pieds de ses disciples. Le récit de Jean, chapitre 13, nous le relate. C'est le signe qu'il se fait serviteur de ses amis. Puis, il partage le pain et le vin qu'il transfigure en son corps et en son sang, en déclarant à ses disciples, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Par sagesse et parole, il institue l'Eucharistie que chaque messe réitère. Après le repas, Jésus et ses disciples se rendent au mont des Oliviers pour prier. Jésus sait, sa fin approche. Au lever du jour, lui et ses disciples sont interceptés par des soldats conduits par Judas. C'est le top départ de la grande célébration du mystère pascal. Chez les évangélistes Luc, Matthieu et Marc, le don de Jésus s'exprime par l'institution de l'Eucharistie avec le partage par Jésus du pain et du vin. Alors que chez l'évangéliste Jean, ce don s'exprime plutôt par le geste du lavement des pieds. Le Christ y devient serviteur pour mieux dévoiler son testament spirituel aux apôtres. Dieu, au travers de son Fils, se fait faible et vulnérable pour accompagner les chrétiens et leur venir en aide. Aujourd'hui encore, au cours de la célébration du jeudi saint, le prêtre a coutume de laver les pieds de 12 membres de la communauté, de l'assemblée, que ce soit des hommes et des femmes, des adultes et des enfants, que toute la communauté soit représentée, en imitation du Christ. Après la célébration eucharistique, le reste de la Sainte Réserve est porté sur un reposoir. Les fidèles peuvent alors se recueillir pour méditer l'agonie de Jésus à Gethsémani. Qu'est-ce que le vendredi saint? Le vendredi saint, c'est le jour de la passion du Christ. Il est traditionnellement le jour de la mort de Jésus sur la croix à Golgotha, puis de sa mise au tombeau. En ce deuxième jour du Triduum,
Les fidèles font mémoire de la passion du Christ. Trahi, Jésus est amené devant le tribunal, jugé par Ponce Pilate, flagellé par les soldats, conspué par la foule et condamné à être crucifié comme un criminel. Il porte sa croix jusqu'en haut de la colline du Calvaire où il est crucifié et meurt. Il est ensuite descendu de la croix par ses proches et mis au tombeau. Ce jour-là, les chrétiens jeûnent en un geste de pénitence. En mémoire, les fidèles reproduisent le chemin de croix, c'est-à-dire les différentes étapes de la passion du Christ, de sa condamnation à mort à sa mise au tombeau. C'est une dévotion qui s'est propagée dès le XIVe siècle. Avec l'enthousiasme des pèlerins de retour de Jérusalem, ils désirent revivre chez eux leur procession sur les différents lieux de la passion du Christ et rendre accessible ce pèlerinage à celles et ceux qui ne peuvent pas faire le périlleux voyage jusqu'en Terre Sainte. En résumé, c'est un ensemble de 14 stations représentatives des lieux et étapes des dernières épreuves du Christ. Il permet de marcher dans les pas de Jésus. Humilié et souffrant, le Christ partage avec toute l'humanité le drame de la mort. Traditionnellement, on dit que c'est à 15 heures que le Christ est mort. L'Église est en deuil et exprime sa tristesse par un silence quasi intégral durant les célébrations. Exceptionnellement, il n'y a pas de messe ce jour-là, mais une liturgie de la parole, accompagnée d'une vénération de la croix qui s'achève par la grande prière universelle et la communion. Par tradition, les fidèles jeûnent et s'abstiennent de viande ce jour. C'est un important moment d'amour qui veut embrasser tout le monde sans exclusion. Au lendemain de la mort du Christ, c'est le jour du silence de Dieu. L'Église fait mémoire du Christ au tombeau. Elle attend et espère la résurrection de Jésus. L'Église préconise de ne rien faire ce jour-là, simplement de patienter, afin de ressentir l'absence en ne se distrayant pas. Par un repos plus ou moins relatif, l'Église n'y voit pas un jour de vide. Bien qu'étant le seul jour de l'année liturgique à ne pas avoir de célébration commune, messe, baptême, mariage, enterrement et communion, les chrétiens se joignent à la Vierge Marie dans sa douleur de mère endeuillée, elle qui garda la foi dans l'espérance de la résurrection de Jésus. Marie sert ce jour-là de modèle de vertu et d'espoir. Tard, au coucher du soleil, la communauté chrétienne se réunit lors d'une vigile pascale à la lumière des bougies et flambeaux. La cérémonie débute hors de l'église autour d'un grand feu auquel est allumé le siège pascal. La lumière est le signe de la victoire de Jésus-Christ sur la mort. Chacun y prend part à mesure que la lumière se partage de cierge en cierge. Les nombreux textes lus lors de la célébration, 7 au total de l'Ancien Testament et 2 du Nouveau, font mémoire des merveilles de Dieu dans l'histoire de l'homme. Donc, nous allons écouter des extraits de la Genèse, de l'Exode, des psaumes, des évangiles et épîtres. L'Alléluia, qui n'était plus chanté depuis le début du carême, retentit de nouveau. Et la nouvelle se propage. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Pâques rénove l'espérance et illumine l'Église de la joie de la résurrection. Tous les chrétiens sont incités à répandre la bonne nouvelle. La passion de Jésus, sa mort et sa résurrection ont eu lieu au moment de la Pâque juive. Pâques vient de l'hébreu Pessa, qui donne Pascha en grec et Pascha en latin. Le mot hébreu signifie passage et fait référence au passage miraculeux de la mer Rouge par le peuple hébreu lorsqu'il était poursuivi par Pharaon et son armée dans l'Ancien Testament. La mer, dans l'imaginaire biblique, signifie la mort. La fête chrétienne de Pâques célèbre quant à elle un autre passage, celui de la mort à la vie de Jésus ressuscité. Jésus traverse la mer de la mort et en ressort vivant. Ainsi, Pâques associe les chrétiens au passage du Christ de la mort à la résurrection. C'est la fête la plus importante du calendrier liturgique chrétien.
Par ce passage, le Christ a sauvé l'homme du péché et l'a appelé à la vie éternelle. Véritable jour de joie. Le Christ a vaincu la mort et l'humanité avec lui. Ce jour-là est marqué dans les églises par la couleur blanche ou dorée, symbole de joie. Je pense que en quelques minutes, j'ai essayé de vous partager un peu le contenu de chaque jour du Triduum Pascal et je vous souhaite bon Triduum Pascal, bonne montée vers Pâques, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.